Il y a quelques jours, c'était le 16 mars, le grand quotidien américain USA Today a décerné le titre de femme de l'année à Rachel Goldberg-Polin. Rachel Goldberg-Polin, c'est cette Israélo-américaine qui s'est battue afin d'alerter l'opinion mondiale, l'opinion publique, pour obtenir la libération des otages à Gaza. Rachel Goldberg-Polin, son mari John et leurs 3 enfants, Libby, Orly et Hirsch, quittent les États-Unis en 2008. Cette famille religieuse et progressiste s'installe à Jérusalem. Hirsch, c'est un garçon joyeux, certes, il cultive un humour légèrement noir, mais ce n'est pas un méchant. Ses parents ne l'ont jamais entendu élever la voix. Le vendredi 6 octobre 2023, Hirsch, qui a 23 ans, et son meilleur ami, Aner Shapira, qui a 1 an de moins, et qui va terminer son service militaire dans 1 mois, décident d'aller au festival de musique Nova. C'est à Reim. Tous les deux sont des supporters acharnés de l'équipe de football du Hapoel Jérusalem. Hirsch soutient également l'équipe de basketball des Chicago Bulls. Hirsch est aussi un militant de la coexistence entre Israéliens et Palestiniens, et il prend des initiatives pour rapprocher jeunes juifs et jeunes arabes à travers le foot. 4500 jeunes sont venus faire la fête au festival Nova. Mais le 7 octobre, à 6h30, des terroristes pénètrent sur le site. Ils vont se livrer au massacre. 378 personnes vont être assassinées. Et il y aura aussi des viols d'hommes et de femmes. Hirsch, Aner et 25 autres rescapés se réfugient dans un migounit. Un migounit, c'est un abri antimissile. Mais les festivaliers ont été repérés par les terroristes. Les hommes du Hamas lancent une première grenade dans l'abri. Aner Shapira la ramasse et la relance. Il jette une deuxième grenade qu'Aner renvoie. À 7 reprises se produit le même scénario. Mais la 8e grenade explose dans sa main. Aner s'écroule. Il est mort. Les terroristes pénètrent dans l'abri. Ils tirent à bout portant sur les survivants et ils prennent en otage 4 jeunes. Parmi eux, il y a Hirsch. Il a été touché par une grenade. Il a perdu la partie d'un bras. Le Hamas filme une vidéo alors qu'il est conduit brutalement à Gaza. Dans l'abri, Hirsch avait envoyé avant l'assaut 2 messages à ses parents. Il avait écrit « Je vous aime » et 10 minutes plus tard un second « Je suis désolé ». La vie de Rachel et John Goldberg-Polin, ses parents, bascule. Désormais, un seul but, ramener Hirsch et les autres otages à la maison. À partir de là, Rachel se met en mouvement. Elle quitte son emploi. Et très vite, elle devient une des figures les plus charismatiques du combat mené par les familles d'otages. Rachel parle partout où elle peut parler, à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, d'écoute, d'influence. Elle parle aux médias, aux responsables politiques. Elle est reçue par le pape François, le président Joe Biden. Elle prend la parole devant le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Le 24 avril 2024, le Hamas diffuse une vidéo montrant Hirsch. Il est vivant, mais son bras gauche, qui a été amputé, est légèrement cicatrisé. Soutenue par John, Rachel ne relâche pas ses efforts. Le 19 août 2024, avec son mari, elle prend la parole à la convention du Parti démocrate à Chicago. Le 30 août, elle participe à un rassemblement à la frontière de la bande de Gaza. Mais le lendemain, le 31 août 2024, Tsahal découvre le cadavre de Hirsch dans un tunnel de Gaza. Il a été exécuté quelques jours auparavant par le Hamas avec 5 autres Israéliens. Hirsch a survécu 329 jours à l'enfer. Une foule immense l'accompagne le 2 septembre au cimetière Givat Shaul de Jérusalem. Nombreux sont les drapeaux d'Israël,
mais aussi ceux de son équipe de foot à Poel Jérusalem. Mais Rachel ne veut pas cesser d'agir, de parler, de parcourir le monde tant que tous les autres otages ne seront pas rentrés. Rangvili, c'était le dernier otage. Tsahal a retrouvé son corps le 26 janvier dernier. Il y a quelques jours, le 16 mars, USA Today décerne à Rachel le titre de femme de l'année. Elle déclare au journal: l'histoire est terminée. L'histoire de Hirsch s'est tragiquement terminée. L'histoire des otages s'est terminée. Elle ajoute: je ne suis pas une histoire de résilience et je ne suis pas une histoire d'espoir. Je pense que j'ai fait ce que chaque personne à ma place aurait fait. Ce que ta mère a fait pour toi, Hirsch, c'est ce que ma mère aurait fait pour moi. Rachel Goldberg-Pauline, c'est cette femme qui a refusé que le monde tourne la tête et regarde ailleurs.